En fait, depuis la dernière consultation, j'ai réfléchi et je crois que je devrais faire quelque chose pour arrêter de boire. Ah, on peut peut-être refaire le point. Qu'est-ce qui vous pousse? Quelles sont les raisons qui vous poussent à vouloir comme ça changer votre consommation? C'est ma femme, parce qu'elle ne supporte plus la situation. Puis elle envisage une séparation avec nos 12 enfants, et moi, ça je ne vais pas vivre ça. Et puis, c'est perte de mémoire, c'est trop noir quand j'ai trop bu, là. Ça fait peur. Vous me rappelez un peu quelles sont les consommations que vous avez? C'est 10, 12 bières par jour. Vous pouvez me dire peut-être quel genre de bière, des pils, est-ce que c'est des 25, des 33 centilitres? Des canettes de pils, de 33 centilitres. Et j'avais jamais pensé avant de vous en parler que ma consommation était excessive. Qu'est-ce qui vous en a fait prendre conscience? C'est ce que vous m'avez dit. Comme le fait que mes 2 accidents depuis l'année dernière sont dus à l'effet de l'alcool. Bon, pour l'accident de voiture, j'y avais bien pensé. Mais pas pour l'accident de travail. Puis j'ai pas envie de finir estropié, quoi. Puis ma prise de sang n'était pas fameuse. Vous m'avez aussi dit que mes troubles de la mémoire et du sommeil sont dus à l'alcool. Et qu'est-ce que vous attendez de moi? Que vous m'aidiez. Vous avez dit qu'on pouvait réfléchir ensemble. Comment vous voudriez consommer à l'avenir? Parce qu'on peut décider de tout arrêter, hein, avoir une consommation zéro. C'est vrai que si on est un peu accro, il vaudrait mieux arrêter, ou bien au contraire, on peut diminuer. Comment vous voyez les choses? Je préférais boire peu, mais boire encore, enfin comme tout le monde, quoi. Je crois que ce sera plus facile. Boire comme tout le monde, c'est déjà souvent boire trop, mais enfin, mon expérience, plutôt celle des patients, montre que ne rien boire du tout, c'est d'ailleurs souvent plus facile que d'être dans le contrôle permanent. Vous avez une dépendance à un produit auquel vous êtes accro. C'est une maladie. Il vaut mieux arrêter. Mais boire peu, ce serait combien pour vous? Je sais pas, je dirais 2-3 bières par jour. Ah, ça c'est déjà un peu beaucoup. Moi j'aurais plutôt dit 1 à 2 bières, pas plus. Parce que le problème c'est de ne pas prendre la 3e et puis la 4e. Est-ce que vous en êtes conscient? Je ne sais pas très bien. Ce sera difficile, hein, peut-être, mais vous avez dit que vous pouvez m'aider. Bien sûr, bien sûr. Donc pour résumer, vous avez envie de changer votre consommation d'alcool parce que vous trouvez qu'elle a un impact négatif, puis vous êtes inquiet pour des raisons personnelles, pour des raisons familiales. Hein, vous avez eu des accidents, vous m'avez dit, puis vous avez des problèmes de mémoire, vous avez des problèmes d'organisation. Vous m'aviez aussi parlé de votre patron, vous avez peur pour votre emploi, hein, et puis pour tous ces oublis finalement. Tout ça vous incite à vouloir modifier. Moi je vous ai dit que je pensais qu'il valait probablement mieux arrêter. Vous aimeriez plutôt continuer à pouvoir consommer. Je vous propose de réfléchir un petit peu à ces 2 alternatives et puis de revenir me voir, on en reparlera ensemble. La dépendance est une maladie appelée trouble de l'usage de l'alcool. Elle présente plusieurs degrés de gravité. À un degré de sévérité moindre, la consommation modérée peut être une option. Cette option est acceptable lorsque le patient refuse l'abstinence. La démarche de consommation modérée doit être accompagnée par le médecin. Une prescription médicamenteuse n'est pas indispensable. Elle offre un gain, mais de faible amplitude, et est loin d'être toujours nécessaire. La démarche de consommation modérée n'est pas plus facile pour le patient que la démarche d'abstinence, mais le choix doit être discuté avec le patient.